Donc je vais inviter ici quelqu'un d'autre qui nous parlera des écoles publiques. C'est un jeune homme qui nous aide au niveau de au niveau de l'agence et avec qui j'ai effectué le déplacement, donc qui vit en France. Voilà, il est très simple, ne vous inquiétez pas. Et il est déjà très avancé, il est parti d'ici, il avait déjà fait des études ici en Guadeloupe, il a obtenu une licence, il est allé en master, il a fini son master, il est maintenant en thèse de doctorat. Donc, ne le voyez pas tout petit comme ça, c'est un monsieur. Voilà. Alors, il est mieux outillé pour nous en parler. On a eu 3 ou 4 visas pour la France. Les participants, quelques-uns seront du côté de Douala à la conférence de samedi prochain. Il y en a un qui devait être là aujourd'hui, mais qui s'est excusé ce matin. Il devait lui-même témoigner. Bon, mais c'est pas grave. Donc, je laisse la parole à monsieur Jorel pour nous dire quelque chose de la procédure de la France. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Jorel So. Je suis en première année de doctorat en France comme je l'ai dit. En fait, je vais juste partager mon expérience parce que j'ai vu là pratiquement tout. De mon expérience à moi de la procédure de la France, c'est juste parce que comme toute procédure, c'est assez stressant et parfois on a besoin d'être accompagné. Bon, peut-être que vous ne m'avez pas connu avant. Ici, mes candidatures étaient beaucoup plus meilleures que ça. Parce que c'est stressant, tu manges, tu fais ça. Tu n'arrives même pas à manger en fait. Et on a besoin des gens qui sont passés avant, qui nous accompagnent. Et la procédure de la France, c'est très souvent quand on entend les gens dire ce qu'on attend pour aller à la France, c'est que c'est trop cher. Mais je suis sûr que vous êtes là. Si on dit qu'il faut 10 millions pour opérer demain, l'argent va sortir. Comme je demandais par l'argent va sortir. Donc dites-vous aussi que voyager pour votre bien, c'est une sorte d'opération. Et c'est un sacrifice qui est, je vais dire quoi, ça paye au bout d'un moment. Et il faut avoir comment dire, il faut savoir ce qu'on va chercher. Parce qu'il y en a qui veulent aller en France pour voir la tour Eiffel, c'est pas pour aller voir la tour Eiffel. Et après la tour Eiffel, il y a quoi? Hein? Il y a McDo, il y a KFC. Mais c'est pas le plus important parce que une fois que tu manges tout ça, ça te dégoûte, mais tu sais quoi après. Hein? Il y a la Ligue 1. On va la télé, tu achètes des plans, les canaux, tu vois. En fait, j'avais dit qu'il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est bien de voyager, mais c'est bien d'avoir des projets. Et les projets, il faut travailler souvent. Parce que quand vous faites la procédure, vous faites un entretien, il y a des lettres de motivation, il y a le parcours qu'il faut traiter. Je vais prendre un exemple. Il y a des gens qui ont des parcours atypiques. Ça veut dire que quelqu'un fait une licence, il ne fait pas en chimie, il a fait un master en droit, il a fait je ne sais pas quoi. Donc, les choses sont peut-être expliquées comment. Ça veut dire qu'ils ne sont pas orientés. Et une fois qu'ils arrivent devant, ils ne peuvent pas discuter. Quand ils arrivent à l'entretien, on ne comprend pas comment ils parlent leur propre langue. Et ça devient compliqué. Et avec les autres, avec la gentille, c'est pas pour dire que vous n'avez pas d'espoir, mais après, quand ils essayent de vous orienter au mieux, on peut vous dire que vous avez fait ça, on peut vous orienter comme ça, comme ça, comme ça. Et on vous aide avec les lettres de motivation, on vous aide à préparer les entretiens, on vous aide vraiment à être au mieux outillé lorsque vous allez faire l'entretien. Parce que comme on a dit, moi je crois que la vie de Banque France au moins 95% de déjà. Parce que dès que vous finissez votre entretien, il y a un avis qui est noté. Et directement, il va envoyer l'ambassade. Actuellement, bon, ceux qui vont quelques précédents qui ont fait les procédures pour la France, vous allez voir qui est le système de la procédure. Ce n'est pas l'ambassade qui est déjà. Ça veut dire que tout maintenant est centralisé. Et une fois que vous avez un mauvais avis, déjà au niveau de l'entretien, du dossier et tout, ça bloque tout le reste. Et du coup, il faut préparer un bon dossier, il faut faire de bonnes motivations, il faut les bonnes notes aussi, bien évidemment. J'ai recherché une université en France, f2i.com, c'est une école où j'ai postulé, mais j'ai soumis tous les dossiers. À un moment, ils m'ont demandé le TCF. Comme ici au Cameroun, le TCF est très très compliqué et j'ai abandonné quoi. Bon, c'est la raison pour laquelle je suis ici pour pouvoir peut-être avoir votre expertise
Et bon, je n'ai pas abandonné, j'ai aussi tenté la Belgique, à l'Université de Liège, mais ils ne m'ont pas répondu. C'était très très compliqué. Bon, j'espère qu'avec peut-être une expérience, je vais mieux m'en sortir. Puisque moi je suis dans le groupe entrepreneuriat, bon, je travaille mon propre compte et je travaille avec des clients où j'ai besoin d'expérience, bon, j'ai besoin de continuer mes études en master dans le génie logiciel. Parce que même les anglophones qui vont solliciter en français, ils manquent les textes de langue. Et parfois maintenant, quand l'école donne des cours en anglais, on demande les textes de langue. Donc là, peut-être qu'il faut en féliciter, ça me choque un peu. Le TCF Canada, il y a le TCF pour la France. Donc c'était pour savoir juste s'il parle bien français. Je le dis. Oui, mais si tu es francophone, normalement tu n'as pas besoin de. Il faut justifier que tu es francophone. Mais avec tes religieux, je commence à faire en français. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu as dit que tu as une licence en logiciel. Génie logiciel. Ça fait combien d'années que tu as arrêté? Parce qu'en fait, tu vois, on va te demander de justifier ce que tu as fait de 2021 jusqu'à présent. Ça veut dire que si tu as travaillé, on va te demander, il faudra avoir peut-être le contrat de travail. En fait, il faut prouver que tu n'es pas resté à la maison pendant tout ce temps. Mais tout ça, ça se fait, c'est pas. On a fait, et ça passe. Ok. Ça se passe exactement. Une fois qu'on est arrivé en France, comment est-ce qu'on obtient un travail, un job? C'est pas genre tu arrives le lendemain, tu job et c'est pas comme ça. On dit souvent ça n'arrive pas comme ça. Parce que quand tu arrives, tout job il te faut d'abord la sécurité sociale. Ça veut dire que ça prend. Quand ça n'a pas beaucoup plus de chance, c'est quoi 2-3 mois. Il y a des gens qui font même 1 an, ça sort comme. Et bon, moi je vais parler pour moi et je ne connais pas ce que les autres. J'ai eu la mienne en 2 semaines. Voilà, il a eu la scène en 2 semaines, moi j'ai la mienne en 2 mois. Voilà. Ça veut dire que j'étais arrivé autour de fin août, j'ai commencé à jobber en décembre. Parce qu'il me fallait d'abord, bon, quand tu es arrivé d'abord, il y a beaucoup de trucs qu'il faut faire pour se mettre à jour. Et sans la sécurité sociale, tu ne peux pas travailler. Et c'est le plus important, c'est qu'il faut valider le visa, mais le plus important, c'est la sécurité sociale. Tu ne peux pas jobber sans ça. Et le mien a fait au moins 2 mois. Et donc, tu vois que j'ai fait de septembre, octobre, novembre, et je ne vais pas. Et j'ai fait mes sous, j'ai enchaîné mes parents qui m'envoyaient des sous. J'avais la vie. J'avais la vie, tu vois. Et mon année est passée. Aussi, tu fais le compte bancaire pour qu'on puisse gérer ton année. Donc, ça se fait quand tu arrives. Et c'est pas. Ça dépend vraiment, ça dépend de tout un chacun. Il y a plein de trucs qui fait comme ça pour tout le monde. Ça est différent entre les personnes. Ok. Je pense que il voulait aussi savoir comment il commence par les jobs. On n'a pas le temps de l'école, tu vois, si tu fais des meetings, il y en a qui sont frères, il y en a qui sont 17, il y en a. On dit qu'avec un contrat de 12 heures qui est le minimum, il ne faut pas le minimum. Avec un contrat de 12 heures, tu peux avoir 550, 600 euros au mois. En fonction de la ville, ton logement, parce que quand tu as les grandes villes, le logement il est cher. Tu peux avoir une chambre à loyer à 800 euros. Tu peux être un autre personne en banlieue, il a une chambre 2 fois plus grande que la tienne, il paye 200 euros. Ça dépend de la localité. Donc tu comptes dans ça, il faut que tu payes ton logement, il faut que tu te nourrisses, il faut que tu gères les familles. Très bien. Merci.